Exceptionnellement, nous allons commencer dans la position debout. Les pieds parallèles à l'écart du bassin. Et les yeux ouverts ou fermés, ce qui est confortable. En laissant s'éveiller la sensibilité des plantes de pied. Les orteils. La tranche externe des pieds, le pied droit, le pied gauche. Le talon droit, le talon gauche. Et la voûte plantaire de chacun des pieds. Et nous pouvons laisser le corps libre, ne pas verrouiller les genoux, ne pas serrer les fessiers, pour pouvoir laisser le corps osciller un peu et découvrir comment la densité du corps peut se déposer sur différentes parties des plantes de pied. Et nous pouvons favoriser, par exemple, accepter d'aller mettre plus de poids, de densité sur les orteils, sans décoller les talons, bien sûr. Et puis, s'amuser à, au contraire, aller mettre beaucoup plus de présence dans les talons, sans décoller les orteils. Et puis, chercher ce que ça pourrait donner comme sensation de déposer la densité du corps au milieu de la plante des pieds. Donc, de manière plus équilibrée, pas complètement en avant, pas en arrière. Puis explorer de côté. Laisser tout le corps osciller un peu vers la gauche et sentir plus de présence sur la tranche externe du pied gauche et la tranche interne du pied droit. Et puis de l'autre côté, et sentir un peu plus la tranche externe du pied droit et la tranche interne du pied gauche. Et revenir au centre. Et décider de chercher à déposer la densité du corps au milieu de la plante des pieds. Puis, nous allons fléchir légèrement les genoux, déverrouiller les genoux, les fléchir un peu, garder les genoux droits devant, qui regardent droit devant, et nous allons sentir les fesses et laisser les fesses s'alourdir. Imaginez, c'est un peu comme si vos fesses dégoulinaient sur les talons en arrière et sentez le bassin lourd et le bas du dos qui peut peut-être s'alourdir un peu. Bien, maintenant, ne laissez pas la poitrine peser sur l'estomac. La poitrine est légèrement dégagée. Et nous cherchons à aligner le sommet du crâne sur le coccyx. Et nous pouvons vérifier le bon alignement si nous vous ouvrons les yeux, le regard est droit devant. Très bien. Laissons s'éveiller la globalité du corps dans cette position. Et tout n'est pas confortable forcément. Nous avons fait des aménagements et vous pouvez peut-être le sentir dans certaines articulations. Laissez-les réagir. Et quand le corps inspire, je peux laisser les bras s'ouvrir un peu à gauche, à droite. Et longue expiration, laissez les bras revenir. Faisons ce mouvement d'ouvrir les bras tout au long de l'inspire de façon assez souple et laissons-les revenir à l'expire.
À chaque inspiration, vous pouvez peut-être laisser l'inspiration devenir plus ample et les bras monter un peu. Alors, on a vraiment des ailes. Donc, les mains, les poignets sont souples. C'est l'articulation de l'épaule qui est sollicitée. Et si vous laissez librement les bras s'ouvrir chaque fois un peu plus et monter un peu plus, vous allez sentir la paume de la main naturellement a tendance d'aller vers l'avant. C'est le sens naturel de rotation de l'épaule. Laissez toujours les fesses bien larges. Et si un léger ujjayi s'invite, donc on freine l'expire, on freine l'inspire et ça produit un son. Peut-être. Oui, et nous allons tendre les jambes, ne rien faire et sentir la globalité du corps et de l'environnement. Peut-être des mains, des bras déjà plus vivants. Peut-être sentez-vous déjà les épaules qui ont été sollicitées. Peut-être même les hanches, parce que nous avons cherché à corriger un peu la position du bassin. Les pieds très vivants. Bien, nous allons reprendre presque la même chose. Toujours les pieds parallèles à l'écart du bassin. Légère flexion des genoux, les genoux regardent droit devant. Et puis les fesses lourdes. Laissez vraiment le bassin s'alourdir, la poitrine se dégager un peu, le regard droit devant. Très bien. Et cette fois, une profonde inspiration, les bras montent et les talons décollent. Et on peut aller plus haut avec les bras, jusqu'à tendre les bras au-dessus, un temps de suspension et longue expire. Nous revenons et nous revenons sur les talons, toujours avec les genoux légèrement fléchis. Allons-y, inspire, je monte, je décolle les talons. Un temps de suspension après l'inspiration en équilibre. Et expire, je reviens. Et les talons se posent. Et un temps d'arrêt. Les pieds très vivants. Alors on y va. Inspire, c'est l'envol. La suspension, on pourrait dire, c'est le déploiement. Expire, je reviens, je me rassemble. Et pendant le vide, cet ancrage des pieds dans le sol des talons. On pourrait le lier aux saisons. Envol à l'inspire, le printemps. Oui, le déploiement pendant la suspension à poumon plein l'été. Expire, le rassemblement, l'automne. Et le temps à vide, l'ancrage, l'hiver. Voilà, faites-le quelquefois à votre rythme, les 4 temps. Et on mobilise nos épaules. Et la position du bassin, le pubis en avant. La poitrine très ouverte. Une dernière fois. Oui, les jambes se tendent. Et sentir l'éveil du corps, sentir la globalité du corps. Le sol, l'ancrage des pieds et l'environnement. Bien, nous allons fléchir les genoux, mais un peu plus. Faisons le dos un peu rond, le bas du dos un peu rond pour commencer. Puis laissons les fesses à nouveau s'alourdir, la poitrine monter et laissez les genoux
bien fléchi, glissé vers l'avant. Par contre, bien positionner le bassin en rétroversion, donc le pubis vers l'avant. Voilà. Une chaise, c'est très dur pour les cuisses, il faut que vous descendiez suffisamment pour le sentir. Les bras montent. Voilà, les paumes des mains peuvent se faire face. Restons un peu. Oui, et nous amenons les fesses vers l'arrière et nous laissons basculer tout le corps en avant. On peut ici garder les genoux soit fléchis, soit tendre les jambes. Abandonner toute la face avant du corps, abdomen, poitrine, épaules, tête. Et bien sentir. Sentez le sol, sentez le corps, sentez l'environnement. Pour remonter, je pousse les genoux un peu en avant et je pousse le pubis vers l'avant et je reviens dans la posture. Alors, pensez à bien descendre. Donc, les genoux sont bien fléchis, à laisser le bassin descendre, la poitrine monter, les épaules basses. Oui, les fesses reculent et je bascule vers le sol. Je n'ai aucune idée de jusqu'où je vais aller. Il n'y a pas de compétition, ça n'a pas d'importance. Les jambes peuvent, selon, se tendre ou au contraire, les genoux fléchis. Vous pouvez chercher un peu. Qu'est-ce qui convient à l'instant? Très bien. Et je fléchis les genoux. Et je pousse le pubis vers l'avant et sentez que c'est votre bassin qui avance, qui vous remonte. Très bien. Elle à l'écart du bassin. Il faut parfois vérifier parce que c'est une position qui n'est pas naturelle. Et sentir tout le corps. Laissez les pieds bien s'ancrer, bien traverser le sol. Si vous laissez faire les pieds vivants au contact avec le sol, très naturellement, une verticalité s'installe. Les yeux ouverts, nous allons placer la main droite, les doigts de la main droite comme une poubelle, comme une cuillère. Tous les doigts sont joints, y compris les pouces, et vous dessinez un petit creux dans la paume de la main. Très bien. Nous allons faire quelque chose d'un petit peu particulier. Nous allons monter le bras droit par la droite. Et puis, vous voyez, on arrive au-dessus avec cette position de la main un peu caractéristique. Et nous allons dessiner des moulinets. Le bras descend à gauche. Voilà, et on dessine des moulinets. Et la paume de la main naturellement est vers vous. Toujours les doigts en coupole. L'épaule très souple. Oui, et je lâche. Et sentir, sentir le côté droit, le côté gauche. Toujours à droite, même position. Donc, je dessine un petit creux dans la paume de la main droite, comme si je voulais recueillir quelque chose. Tous les doigts joints. Je pars à droite avec le bras droit. Et cette fois, un instant, je vais rester en haut avec le bras par-dessus la tête, la main par-dessus la tête, l'épaule basse. Je peux vérifier, est-ce que le pubis est légèrement en avant? Est-ce que ma poitrine est un peu dégagée? Est-ce que le sommet du crâne est dans l'alignement? Est-ce que le regard est droit devant? Nous allons faire les moulinets. Cette fois, je vais compter pour vous. Ne bloquez pas votre souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va rester en haut. Et ici, nous allons refermer le poing de la main droite. Le pouce à l'extérieur se place sur l'index par-dessus. Et nous allons basculer les fesses en arrière. Si vous pouvez les jambes tendues sans vous faire mal, sinon vous fléchissez les genoux,
nous tombons pour toucher le sol avec le poing droit. Attention ici, évidemment, de ne pas vous faire mal. Très bien. Et à nouveau, les genoux vers l'avant se fléchissent, le pubis monte Et je ramène le poing en haut. Nous le refaisons une fois. Et j'amène les fesses en arrière. et je tombe. Et le bras gauche est détendu aussi. Longue expiration. Oui, les genoux vers l'avant se fléchissent, le pubis Monte et cette fois, je lâche les deux bras. Il peut y avoir de la chaleur, il peut y avoir une épaule plus basse, il pourrait y avoir d'autres réactions, peut-être de la lumière, peut-être des tensions qui s'expriment, au contraire la détente. Ne vous attachez pas aux mots que je prononce, soyez simplement là, au contact de ce qui se présente. Bien, le pubis légèrement en avant, la poitrine monte, le regard droit devant. Et maintenant, c'est la main gauche qui crée une petite coupelle. Les doigts joints, les pouces également. Le bras part à gauche et puis nous dessinons devant le corps des moulinets. On le fait une première fois, quelques fois. Et nous lâchons le bras. Ça vous met en contact peut-être avec l'épaule, avec la nuque, avec le haut du dos. Oui, je replace bien les doigts, le pubis légèrement en avant, la poitrine qui monte. On le fait 7 fois. Pensez à bien respirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le bras reste en haut. Le pubis vers l'avant, la poitrine qui monte, les épaules relâchées. Je change, donc la main gauche devient le poing gauche avec le pouce à l'extérieur. Je recule les fesses et je tombe. En fait, je touche la terre, je touche le sol, sans me faire mal. Observez aussi l'autre bras. Ne tenez pas l'autre bras quand vous faites ça. Les genoux se fléchissent et avancent, le pubis avance. Et je remonte avec le poing gauche en haut. On le fait une dernière fois. Les fesses reculent et je tombe. Longue expire. Je fléchis les genoux avancent, le pubis pousse vers l'avant et je relâche tout le corps. Et bien sentir. Très bien, nous allons nous allonger sur le dos. Sans support. Les pieds à l'écart du bassin, les bras à gauche à droite, paumes des mains tournées vers le sol, la tête dans l'alignement de la colonne. Laissez apparaître ce qui est là. Est-ce que tout est déposé? Est-ce que tout est fluide? Ou bien vous sentez des zones plus sensibles? Ou bien des parties de corps qui restent comme suspendues? Il n'y a pas de jugement. Tout est bienvenu. Le corps comme une masse déposée au sol. Le corps comme une densité.
Ne rien retenir. Bien, nous allons tranquillement replier la jambe droite. Et puis, soulever le pied droit, ramener le genou droit vers nous. N'utilisez pas vos mains. Pour le moment, les mains restent déposées au sol. Et bien sûr, il y a un déséquilibre et donc il faut laisser un peu de temps au corps de trouver de nouveaux points d'appui. Constatez. Bien. Nous allons entrecroiser maintenant les 10 doigts avec les 10 doigts. Et pour le moment, vous ne tirez pas le genou vers vous, vous laissez faire le poids des coudes, le poids des épaules. Vérifions le positionnement de la tête, le menton légèrement en retrait vers le sternum pour l'allongement de la nuque. Oui. Puis, nous pouvons rapprocher le genou de la poitrine. Voyons jusqu'où nous pouvons aller sans forcer, en gardant le visage détendu, sans trop crisper les épaules. Et nous pouvons rester quelques cycles. Peut-être je peux sentir le massage du bas-ventre droit au contact de la cuisse à l'inspire. Et sentir le ventre particulièrement à droite qui rentre à l'expire. Très bien. Alors, nous allons vers le pied. Nous allons attraper le pied droit avec la main droite et nous allons essayer de venir déposer le talon droit à côté de la hanche droite, de la fesse droite et de laisser le genou droit revenir vers le sol, se déposer proche de l'autre genou. Attention de ne pas forcer. Vous voyez ce que le corps veut bien faire. On est dans une position particulière. Le talon droit que l'on a amené à l'extérieur de la hanche droite et de la fesse droite, et le genou qu'on laisse descendre sans le pousser. Restons quelques cycles de respiration. Oui, très bien. Laissons délicatement la jambe revenir. Nous allons placer maintenant le pied droit dans le pli de laine gauche. Et pour ça, je prends le pied droit avec la main gauche. J'essaye de venir amener le pied dans le pli de laine ou sur le haut de la cuisse. Et je laisse le genou maintenant descendre vers le sol, dans cette position, comme un demi-lotus. Alors, on ne cherche pas à forcer le corps, juste vous pouvez ébaucher ça, puis observer comment ça se passe. Si je laisse maintenant un petit peu de temps au genou, à la hanche droite. Alors, c'est vrai que j'ai dû attraper le pied, mais une fois que j'ai le pied dans la main, je peux aussi adoucir la présence de la main. Ça va amener une détente du bras gauche, de l'épaule gauche. Pas rester dans une dynamique de préhension, mais être plutôt dans une dynamique de tactilité. Oui, maintenant, je laisse le bras droit s'ouvrir un peu plus à droite. La paume de la main droite est tournée vers le sol. Je vais amener la tête vers la gauche sans forcer et tranquillement, la main gauche va emmener le pied et la jambe droite vers la gauche en torsion. Et si possible, la jambe se tend, mais ne forcez pas. Elle se tend peut-être plus ou moins. Longue expiration.
À l'inspiration, veillez, observez comment le souffle voyage. Essayez de garder la sangle abdominale un petit peu tenue. De ne pas laisser le ventre se gonfler exagérément. Oui, très bien. Et tranquillement, nous pouvons laisser la torsion se défaire. Nous allons revenir en nous allongeant, les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin, les bras qui s'ouvrent à gauche, à droite. Et sentir, se laisser faire. Oui, très tranquillement, je replie la jambe gauche. Je peux d'abord déposer le pied gauche proche de la fesse au sol. Puis, je vais laisser le pied gauche se soulever, le genou venir vers moi. Et je me retiens d'utiliser les mains. Les mains restent au sol. Ça me permet quelques instants d'observer comment le corps doit chercher un nouvel équilibre. Et quels sont les points d'appui? Quelles sont les tensions éventuelles? Bien. Maintenant, j'entrecroise les 10 doigts que je pose sur le genou. Pour le moment, je ne tire pas les genoux vers moi. Je peux sentir le poids des coudes qui retombe, le poids des épaules et peut-être corriger la position de la tête, menton un petit peu en retrait. Puis tranquillement, je rapproche le genou de la poitrine et de l'épaule gauche, sans très bien savoir jusqu'où je pourrais aller. Je le fais sans forcer. Et à un moment, je m'arrête en gardant cette pression. Et 2-3 cycles de respiration, bien sentir le va-et-vient du bas-ventre. Oui, très bien. Alors, je vais libérer la main gauche et je vais attraper le pied gauche avec la main gauche et essayer d'amener le talon gauche proche de la fesse gauche, laisser le genou gauche descendre vers le sol sans forcer. Sentir ce qui résiste. Bien délicatement, je laisse la jambe revenir et je vais amener le pied gauche dans le pli de l'aine droit avec la main droite. La main droite prend le pied gauche. Je vois ce qui est possible d'amener le pied dans le pli de l'aine ou dans le haut de la cuisse, puis je laisse le genou descendre vers le sol sans forcer. Puis on peut constater qu'un côté n'est pas l'autre très souvent. Ne rien faire, laisser faire. Accepter d'être passive, mais laisser la posture être active. Laisser le souffle être actif en nous. Balayer le corps.
Oui, le bras gauche un peu en ouverture à gauche, paume de la main déposée au sol. La tête va vers la droite sans forcer. Et la main droite emmène le pied gauche et la jambe gauche en torsion vers la droite. Alors la jambe va être plus ou moins tendue. Acceptez ce que votre corps peut faire. Si j'arrive à tenir un peu la sangle à l'inspiration, je sens l'ouverture thoracique. Oui, très bien. Et je défais très souple la torsion pour revenir allongé sur le dos. Alors le plus souvent, quand nous nous allongeons sur le dos, la consigne est de laisser le corps s'installer assez spontanément. Mais ici, au contraire, pour le pranayama couché que nous allons faire, d'ailleurs, si vous avez un peu froid, parce que c'est peu dynamique, vous avez le temps de prendre quelque chose pour vous couvrir. Et donc, ce que nous allons faire, c'est soulever la tête, menton-rentrée, pour vérifier qu'on a vraiment la sensation d'être dans son axe, les pieds à l'écart du bassin et l'arrière du crâne dans l'axe de la colonne et du coccyx. Et puis, nous redéposons la tête au sol, les bras légèrement écartés à gauche à droite. Et bien sentir tout le corps. Et je vais vous proposer de ralentir l'expiration et d'observer particulièrement les mouvements du ventre. Donc, longue expire. Et longue inspire. Très longue inspire et très longue expire. Alors, est-ce que vous sentez à l'inspire le ventre qui se gonfle? C'est comme, on va vraiment sentir le diaphragme. Et à l'expire, si vous faites une très longue expire, à la fin de l'expire, vous sentez le diaphragme qui remonte sous les côtes. Ce muscle très large, très ample comme un parapluie qui s'ouvre à l'expire et inspire. Le parapluie se referme, on sent le ventre qui se gonfle. Voilà, faites ça quelques fois, ces longues inspires et ces longues expires, en portant votre attention sur le diaphragme, donc ce grand muscle en coupole qui sépare le haut du bas du corps. Bien, on va ajouter l'attention au point de repos. Donc après l'inspiration, le ventre se gonfle en temps de plénitude et longue expire.
le temps à vide et peut-être qu'il y a une sorte de petit Uddiyana Bandha, c'est-à-dire que vous sentez toutes les viscères qui sont aspirées. Vous pouvez mettre une main au niveau du ventre si vous ne le sentez pas. Et inspire. Et on continue, expire. Comme les viscères aspirés. Observez si votre périnée vient aussi à la fin de l'expire. Donc, est-ce que vous sentez que naturellement, votre périnée est aspiré vers le haut, vers l'intérieur ou pas? Et la prochaine fois que vous expirez, à la fin de l'expiration, restez à vide. Et poussez sur vos plantes de pied. Et peut-être que vous allez sentir que pousser vos plantes de pied vers le mur là-bas va accentuer cette contraction et peut-être la sensation du périnée. Et relâchez le ventre avant d'inspirer. Bien, quelques instants, ne faites rien. Alors, en fonction de la manière dont vous y êtes prise, vous avez peut-être créé un peu de tension, peut-être même dans le dos. Voilà, c'est très pédagogique. On était là à découvrir quelque chose. Et souvent, quand on a envie de découvrir, on pousse un peu trop peut-être, l'inspiration, l'expiration. Et on peut alors sentir les tensions que cela pourrait amener. Alors, Uddiyana Bandha, il y a plein de façons de le faire. Ici, c'est une façon très peu classique, mais ça nous permet vraiment de découvrir ce diaphragme, ce grand muscle. Et donc, c'est un des premiers bandhas du yoga, très important. Mais si vous sentez aussi le fait que vos sphincters remontent, ça, c'est ce qu'on appelle Mula Bandha. Donc, on contracte les muscles du périnée. On peut le faire d'ailleurs maintenant indépendamment de Uddiyana Bandha du diaphragme. Quand vous serrez les muscles du périnée, que vous les aspirez, que vous les remontez, voilà, vous sentez cette ligature du bas du corps. Maintenant, il y a un troisième bandha, c'est Jalandhar Bandha. Souvent, on va attirer l'attention sur le positionnement du menton. En fait, il s'agit de l'étirement de la nuque. Et pour ça, sentez l'arrière du crâne. Et tout en gardant l'arrière du crâne au sol, c'est comme si vous vouliez ramener l'arrière du crâne vers le sternum. Et là, vous sentez un étirement très puissant de la nuque, un double menton s'installer, et puis vous relâchez. Là aussi, ça peut nous amener quelques tensions. Bien, ne plus rien faire. Et quelques instants, explorer les points d'appui. Laissez le corps lourd, déposez-le. Et imaginez que votre conscience quitte le corps comme un oiseau magnifique et laissez cet oiseau voler au-dessus du corps. Et votre conscience observe le corps lourd et déposé au sol. Il le laisse reposer et votre oiseau conscience monte dans le ciel. Goûte cette liberté de s'approcher du soleil et laissez votre conscience oiseau prendre les couleurs du soleil. Et d'autres jolies couleurs aussi en redescendant à travers les nuages. Évoquez ce vol. Peut-être votre oiseau conscience plane un peu dans les airs. Oui, maintenant laissons cet oiseau conscience
revenir avec toute cette lumière, à nouveau se poser à l'intérieur du corps et laisser cette lumière se diffuser partout, dans tout le tronc, dans les jambes, dans les bras, jusque dans les pieds, jusque dans les mains, dans le dos, dans toute la tête. Laissez-vous baigner de lumière. Laissez faire. Oui, avec beaucoup de douceur. Nous allons rouler sur un flanc, peu importe quel flanc. Je fléchis les jambes et je roule sur un flanc. Et je viens doucement m'asseoir avec les jambes devant moi. Les jambes allongées devant moi, les pieds à l'écart du bassin. Le bassin abandonné, le dos rond. Je prends le temps de sentir les points d'appui. Oui, tranquillement. Je replie la jambe droite, je dépose le pied droit à côté du genou droit. Et puis, je vais passer le pied droit par-dessus le genou gauche. Et je vais enlacer le genou, donc le genou droit, avec le coude gauche. Et je vais déposer l'avant-bras le long de la cuisse, déposer la main droite sur le poignet gauche. Et je vais basculer sur l'avant des ischions. Et puis, revenir en arrière. Donc, nous allons rouler sur les ischions, d'avant en arrière, arrondir le bassin et le dos. Et puis, rouler sur l'avant des ischions et sentir le dos qui se verticalise. Faisons ça 2-3 fois tranquillement. Oui, et la prochaine fois que je reviens sur l'avant des ischions, je laisse la poitrine se dégager, les épaules descendre et je vais sentir l'épaule droite, mais plus particulièrement l'omoplate droite là derrière. Là-bas derrière. Et sentez le buste qui tourne, la tête peut suivre sans forcer. Le pied au sol de la jambe gauche peut être vivant, flex. Laissez le nombril monter sur la cuisse, laissez la poitrine se dégager. Bien inspirer, expirer. Oui, tranquillement, je défais la torsion. Les deux jambes s'allongent, les pieds à l'écart du bassin. Le bassin s'abandonne, le dos s'abandonne, le dos s'effondre. Oui, je vais replier le pied gauche à côté du genou droit. Puis je passe le pied par-dessus pour le poser au sol à plat. J'enlace le genou gauche avec le coude droit. Je dépose la main gauche sur le poignet droit. Et
je verticalise le bassin, sentez les 2 ischions et je fais quelques fois des allers-retours. Je roule en arrière des ischions, je roule en avant des ischions. Oui, la prochaine fois que je suis en avant des ischions, le nombril monte sur la cuisse. Les épaules descendent, bien dégager la poitrine. Le pied au sol est vivant, flex. Et je sens l'épaule gauche, je sens l'omoplate gauche. Et l'omoplate gauche repousse le mur derrière. Et je sens que je peux tourner la poitrine sans forcer, la tête peut suivre. 2-3 cycles de respiration. Oui, je défais la torsion. Je vais joindre les jambes et les pieds. Sentir le contact des talons avec le tapis, les mollets, les cuisses, les fesses. Je bascule sur l'avant des ischions. Le nombril monte, la poitrine monte, le sommet du crâne juste au-dessus du coccyx. Je vais mettre le dos des mains qui encadrent le bassin. Je me penche un peu vers les jambes, mais attention, le nombril monte, la poitrine monte. Bien inspirer, expirer. Je descends encore un peu, attention, le nombril monte, la poitrine monte. Encore un peu. Toujours le nombril qui monte, la poitrine qui monte. N'allez pas trop loin. La poitrine s'ouvre, les épaules reculent un peu. Les omoplates très larges. Oui, peut-être que la main droite peut se poser derrière le pied droit, la main gauche derrière le pied gauche. Mais si ce n'est pas facile, placez les mains de part et d'autre de vos jambes. Et toujours le nombril qui monte, la poitrine qui monte, les omoplates qui s'élargissent, les épaules qui descendent. Comment ça se passe l'arrière des jambes? On laisse les jambes toujours essayer de trouver un sol tendre. Oui. Maintenant, la main gauche vient se placer à l'extérieur de la jambe droite. La main droite sur la hanche droite. Et à la fin d'une expiration, la poitrine s'ouvre et monte vers la droite. Attention, le menton est légèrement en retrait vers le sternum, pas de tête abandonnée. Je peux garder le buste qui monte vers le plafond et amener le menton sur l'épaule gauche. Oui, sans monter, sans descendre. La main droite à l'extérieur de la jambe gauche, la main gauche sur la hanche gauche. Le buste tourne vers le ciel, vers la gauche. Menton un peu en retrait. La poitrine à gauche, menton sur l'épaule droite.
Oui, le souffle est fluide. Oui, on revient, le buste monte. Et nous venons nous asseoir avec ou sans support. Croisez les jambes de la manière la plus fonctionnelle pour vous, éventuellement se couvrir. Le coccyx léger, les jambes déposées, les mains déposées. La verticalité se trouve. Kapalabhati, ça se passe 2-3 cm sous le nombril. Une expulsion sèche à l'expire. Tic, 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 tic. Longue inspiration et longue expiration. Et se donner à l'instant.
Merci.